Les historiens parleront des tsunamis, de raz-de-marée ou de la vague Fachi qui a tout balayé sur son passage au cours de cette présidentielle de 2023. C'est fait. C'est lui qui a été l'acteur principal de l'alternance politique historique 5 ans auparavant avec son prédécesseur Joseph Kabila et réélu haut la main avec un score record. Cette victoire en dit long et beaucoup sur le personnage et la personne et son lien fort avec le peuple congolais. Cette victoire est l'histoire d'un parcours, d'une lutte, d'une vie, d'un destin. Qui est vraiment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 5e président de la RD Congo? Pour les premières fois, la République démocratique du Congo a son premier président réélu démocratiquement après une alternance politique. 5 ans avant, les habitants de la capitale pouvaient se réjouir d'avoir le premier président quinois de naissance. Aujourd'hui, les électeurs quinois l'ont élu à plus de 80% de suffrages exprimés dans la ville-province. Fachi est également issu de la diaspora suite à son long séjour en Europe et ses élections sont les premières à être ouvertes aux Congolais de l'étranger à titre expérimental. Québec, Washington, Paris, Bruxelles, Pretoria. Être président de la RD Congo de demain, du Congo-Kinshasa du futur, d'un pays marchant vers la modernité et cherchant définitivement à tourner les dos au sous-développement et à la pauvreté, semble être l'ADN de Fachi Beton. En effet, ce qu'il y a encore quelques années constituait des objectifs flous, lointains et pour d'autres cieux commencent à intégrer le narratif des Congolais, leur vécu quotidien et peut-être demain l'amélioration notable de leur bien-être. Aujourd'hui, c'est courant de parler de la gratuité de l'enseignement et de l'accouchement comme de la couverture santé universelle, comme du développement des territoires à l'intérieur du pays. Pas seulement d'en parler, mais de le réaliser et d'en bénéficier. Les Congolais ont eu, pendant 5 ans, un président qui a suivi chaque secteur de leur vie. Il a vu les jours le 13 juin 1963 à Kinshasa, la capitale de la RDC. Et c'est le 24 janvier 2019 qu'il est investi président de la République. Qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Fils d'un opposant farouche, célèbre au pays et à l'extérieur, son histoire commence à Kinshasa. Sa mère Marthe a à son jeune âge épousé Étienne Tshisekedi Wamulumba, avec qui elle a fondé une famille dont Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le 3e enfant. Sa venue au monde est entourée de beaucoup d'anecdotes et révélations sur son devenir. Sa mère, Maman Marthe, raconte que quand elle est allée accoucher son fils Félix Tshisekedi, il y avait couvre-feu. À terme, elle a dû braver le barrage et convaincre le militaire posté sur la route de la maternité pour le laisser passer. Un des policiers lâchera comme une prémonition: passez maman, vous allez mettre au monde notre chef de demain. Avec le passage des années, le surnommé Fachi Beton se retrouve coincé entre la vie politique que l'on connaît de son père et sa jeunesse mouvementée. Sans soutien paternel, il est contraint de s'effrayer seul son chemin qui mène vers la politique active, bien que son père biologique reste un modèle. À ce sujet, sa mère rappelle que le sphinx délimité ne faisait aucune largesse et aucune faveur au futur 5e président de la RDC. Selon Étienne Tshisekedi, son fils devrait compter sur lui-même comme il en a été le cas pour lui en politique. Toute une leçon de vie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a franchi toutes les étapes requises pour arriver au sommet du parti, de simple militant et en dépit de la position de son père jusqu'aux hautes sphères de l'UDPS. Un événement va accélérer le processus. Il en est convaincu. Il veut faire de la politique malgré qu'il fut dans un environnement dictatorial lequel ne pouvait lui faciliter la tâche. Il profite de la démocratie apparente instaurée par le régime en place pour postuler comme candidat député national. En 2011, il est élu député national. Ses convictions politiques et respectant celles de son mentor
l'oblige à refuser de siéger à l'Assemblée nationale. Une façon pour le fils du Sphinx de limiter, de dénoncer les fraudes électorales. Ainsi, à cause de son abstentéisme trop prononcé, il est déchu de son mandat en 2013. Ceci implique, dans son cas, la cessation des paiements des émoluments octroyés aux élus du peuple. Ce n'est qu'après le décès de son père, le plus radical des opposants en février 2017, qu'il prend l'initiative de s'associer à d'autres formations politiques de l'opposition pour créer un bloc efficace et changer la donne. C'est en mars 2017 qu'il est désigné par ses pairs président du Rassemblement de l'opposition politique RASOP, une plateforme politique servant de contrepoids au pouvoir en place. Pour conforter sa position de leader sur qui l'opposition politique peut compter, une année après, soit en mars 2018, lors du congrès extraordinaire de l'UDPS, il est élu président de ce parti. Parmi les premières actions menées, on note qu'il est l'un des initiateurs du dialogue intercongolais pour le respect de la Constitution et pour l'alternance pacifique en RD Congo. Malheureusement, à l'issue de ces dialogues dûment organisés, c'est un des opposants de la première heure qui va jouer les jeux du pouvoir et céder à l'offre malveillante du pouvoir. Il s'agit de Bruno Tshibala, qui a tourné sa veste. Un coup dur, certes, mais qui est loin de décourager le très déterminé Fachi. Il va poursuivre inlassablement la défense de ce processus. Fidèle aux idées de son parti, l'UDPS, il est confronté à la forte pression des militants. Ceux-ci lui exigent de passer outre le choix d'un candidat commun de l'opposition et de postuler comme candidat président avec ou sans machine à voter. N'ayant pas d'autres alternatives, il adhère à la volonté des membres du parti en se désolidarisant de ses partenaires de l'opposition. C'est d'ailleurs ce qui le poussera à s'allier à l'Union pour la Nation UNC de Vital Kamerhe à Nairobi en novembre 2018 pour constituer la coalition Cash en vue des élections de décembre 2018. Cette plateforme voit le jour sous l'égide et la facilitation du président kenyan Uhuru Kenyatta. Et le 30 décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu président de la République démocratique du Congo pour un mandat de 5 ans.